découvrez les 8 plus une fonction incroyable à maîtriser absolument sur Excel en 2024. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous présenter les 8 fonctions avancées d'Excel qui vont considérablement améliorer votre efficacité dans la manipulation et l'analyse des données en 2024. En fin de tutoriel, je vous propose également de découvrir une 9e fonction incroyable qui va vous permettre de filtrer des données en seulement quelques secondes tout en appliquant un tri. Ici par exemple, nous allons extraire les données d'une grande base de données afin d'obtenir uniquement les ventes qui correspondent à un magasin donné, magasin que nous pourrons sélectionner automatiquement avec une cellule, et en plus de ça, les résultats obtenus seront triés en fonction de la valeur des prix de vente unitaires. Alors que vous soyez débutant ou utilisateur expérimenté, toutes les fonctions que nous allons découvrir dans cette vidéo vont vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel d'Excel pour vos besoins professionnels ou personnels. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir du petit tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les informations concernant un petit commerce de détail avec des succursales situées dans différentes villes. Comme vous pouvez le constater sur ce tableau, nous y retrouvons les données de vente de produits dans chaque ville et nous souhaitons analyser ces données pour prendre des décisions stratégiques et améliorer les performances commerciales de ce commerce. Et donc pour cela, nous allons découvrir un certain nombre de fonctions à maîtriser absolument dans le cadre de la création de fichiers sur Excel. Et donc pour commencer, nous allons découvrir les fonctions logiques qui permettent de réaliser des tests et de prendre des décisions en fonction des résultats obtenus. La première des fonctions logiques que nous allons découvrir ici est la fonction si. Cette fonction-ci est en effet la reine des fonctions Excel, à savoir maîtriser absolument. Celle-ci est utilisée pour effectuer un test logique afin de retourner un résultat en fonction de ce que ce test va nous retourner. Un test logique comme celui que nous souhaitons mettre en place ici ne peut retourner que deux résultats, que nous appelons des résultats booléens, ce qui signifie qu'ils pourront être égaux à vrai ou à faux. Si ce résultat est vrai, alors la fonction si va retourner la valeur passée dans le deuxième argument, et en revanche, si ce résultat à ce test est égal à faux, alors la fonction si retournera la valeur passée dans le troisième et dernier argument. Voilà, donc ici nous allons pouvoir utiliser la fonction si afin de déterminer si l'objectif fixé par la direction de réaliser un taux de marque d'au moins 30% est réalisé. Et donc pour commencer, nous allons calculer ce taux de marque en sachant que celui-ci correspond au rapport entre la différence entre le prix de vente et le coût d'achat qui va donc nous donner ici la marge que nous allons ensuite diviser par le prix de vente. Une fois que nous avons déterminé ce taux de marque, nous allons pouvoir le comparer avec l'objectif de 30%. Ici, nous voyons donc que le sac à main vendu à Lille le 1er février a un taux de marque de 34%, ce qui est donc en accord avec l'objectif fixé par la direction. Maintenant, nous allons vouloir utiliser ce résultat en tant que test de la fonction si, en l'encapsulant tout simplement en tant que premier argument de celle-ci. Donc nous nous plaçons juste après le symbole égal, nous appelons la fonction si, et donc nous allons vouloir nous assurer que ce résultat est bien supérieur à 30%. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons retourner donc le texte objectif atteint en tant que résultat de la cellule F8, et lorsque ce n'est pas le cas, donc le taux de marque est inférieur à 30%, alors nous afficherons le texte objectif non atteint. Encore une fois, nous fermons les guillemets étant donné qu'il s'agit d'un texte et nous pouvons fermer la parenthèse. Lorsque nous allons valider, Excel va bien nous informer que l'objectif a été atteint. Il ne nous reste plus maintenant qu'à étendre la formule sur toutes les cellules de la colonne afin de voir immédiatement quand est-ce que l'objectif est atteint et quand est-ce qu'il n'est pas atteint. Voilà, donc maintenant que nous savons comment utiliser la fonction si, il faut savoir qu'il est possible d'encapsuler des fonctions si à l'intérieur d'autres fonctions si, c'est-à-dire en tant qu'argument valeur si vrai ou valeur si faux. Cela va nous offrir une grande flexibilité dans la prise de décision en permettant d'évaluer plusieurs conditions
et de retourner des résultats différents en fonction de ces mêmes conditions. Cette approche va donc nous permettre de construire des tests logiques complexes et de rendre les formules plus modulaires et plus faciles à comprendre. Ainsi, si nous souhaitons insérer un deuxième test pour déterminer si l'objectif est partiellement atteint, nous allons pouvoir modifier la formule en nous plaçant ici donc à la place de l'argument valeur s'il faut, et ici nous allons appeler un deuxième test si. Dans ce deuxième test, nous allons à nouveau calculer le taux de marque en calculant donc la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, différence que nous allons diviser par le prix de vente. Et ensuite, nous allons vouloir vérifier si ce taux est supérieur à 25%. Et donc, dans ce cas-là, nous allons considérer que l'objectif est partiellement atteint. Donc, entre guillemets, nous saisissons objectif partiellement atteint. En revanche, lorsque ce taux est inférieur à 25%, nous allons pouvoir, cette fois-ci, vraiment afficher le terme objectif non atteint. Il va nous suffire à fermer la parenthèse de ce deuxième test-ci. Et lorsque nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée, afin de valider la formule sur toutes les cellules sélectionnées, nous allons pouvoir voir que maintenant nous aurons trois types de résultats. Soit l'objectif est atteint, soit il est partiellement atteint, soit il est non atteint. Alors comme vous pouvez le constater ici, cette formule va évaluer les deux tests logiques imbriqués pour déterminer le résultat à retourner. Cependant, cette approche présente des limites en termes de lisibilité et de maintenabilité, car elle commence à devenir assez compliquée à interpréter si nous nous contentons de la regarder assez rapidement. De plus, si nous devons ajouter de nouveaux critères ou modifier les valeurs de seuil, la formule va rapidement devenir complexe et difficile à suivre. C'est pour cela qu'Excel a introduit deux nouvelles fonctions alternatives aux fonctions si imbriquées. Il s'agit des fonctions si point multiple et si point condition qui permettent de gérer plusieurs conditions et d'obtenir des résultats variés en fonction de ces conditions. Voilà, donc pour commencer, voyons comment la fonction si point condition va nous permettre de simplifier l'utilisation de fonctions si imbriquées que nous venons de mettre en place. Celle-ci va en effet nous permettre de spécifier directement chaque condition et la valeur associée en fonction du résultat du test de cette condition. Voilà, donc ici cela peut paraître assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir qu'en réalité, la conversion d'une fonction si imbriquée en si point condition est très simple. Donc pour commencer, nous allons nous placer au tout début et modifier donc la fonction appelée, ce n'est plus si mais si point condition. Ensuite, comme nous pouvons le voir ici dans la liste des arguments, ces derniers sont constitués de paires de conditions et de valeurs à retourner si les conditions sont vraies. Donc la première condition, c'est celle que nous avons ici, dans laquelle nous cherchons à savoir si le taux de marque est supérieur à 30%. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons afficher le résultat objectif atteint. Ici, nous arrivons au deuxième argument, dans lequel il n'y a plus besoin d'appeler une fonction si, il s'agit directement d'un argument test logique 2. Ici, nous allons calculer si le taux de marque est supérieur à 25%. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir afficher le texte objectif atteint. Et enfin, pour avoir une valeur par défaut qui va permettre de s'afficher dans tous les autres cas, nous allons pouvoir utiliser par exemple un test qui est égal à vrai, qui sera donc la valeur retournée dans tous les cas. Pour finir, il va nous suffire de supprimer la deuxième parenthèse, étant donné qu'il n'y a plus qu'une seule fonction qui a été appelée ici, la fonction si.condition. Comme tout à l'heure, nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée, et vous pouvez constater qu'ici les résultats retournés sont strictement identiques aux fonctions si imbriquées que nous avons utilisées juste avant, sauf que maintenant la fonction est à la fois beaucoup plus claire à saisir, mais également beaucoup plus claire à comprendre, étant donné que nous avons le test et le résultat associé à ce test qui sera retourné lorsque ce dernier sera égal à vrai. Dans le cas contraire, nous passerons au test suivant. Voilà, donc maintenant nous allons découvrir une autre variante de la fonction si, qui est la fonction si.multiple, qui va elle aussi permettre de gérer plusieurs conditions et de retourner des valeurs différentes en fonction de ces conditions. Par contre, et contrairement à la fonction si.condition que nous venons de voir juste avant, qui prend en charge des conditions distinctes et leurs résultats associés, la fonction si.multiple fonctionne en associant chaque condition à la valeur qui correspond. Cependant, cela introduit une limitation importante qui est que la fonction si.multiple ne prend pas en charge les opérateurs de comparaison tels que inférieur à ou supérieur à, comme nous avons pu les utiliser ici dans la fonction si.condition. En d'autres termes, les valeurs à tester doivent correspondre exactement au résultat attendu de ce test. De cette limitation, nous pouvons donc comprendre que la fonction si.multiple convient mieux aux situations où les tests sont basés sur des valeurs spécifiques plutôt que sur des comparaisons. Ainsi, dans notre exemple, étant donné que nous souhaitons évaluer le taux de marque des ventes, nous avons besoin de comparer le résultat d'un calcul avec des seuils spécifiques et donc la fonction si.multiple ne conviendra pas à notre exemple. Cependant, la fonction si.multiple peut être extrêmement utile dans d'autres contextes.
Par exemple ici, imaginons que nous souhaitions obtenir le jour de la semaine qui va correspondre à chaque date. Et donc dans cette formule, nous allons pouvoir utiliser la fonction joursum qui retourne le numéro du jour de la semaine en fonction d'une date spécifique. Donc ici, la date correspond à la valeur que nous avons dans la colonne date. Et ici, nous allons utiliser l'argument numéro 2 qui va permettre de spécifier que le 1 correspond au lundi et le 7 qui correspond au dimanche. Une fois que nous avons saisi l'expression une première fois, nous allons spécifier un couple donc de valeurs attendues et de résultats que nous allons vouloir retourner. Donc ici, le 1 correspond au lundi, le 2 va correspondre au mardi, et ainsi de suite. Et donc comme vous pouvez le voir ici, l'intérêt de la fonction 6.multiple, c'est que nous n'aurons pas besoin de spécifier à chaque fois le test, il suffira tout simplement de saisir le résultat qui va correspondre. Cela étant fait, nous pouvons valider, et donc Excel nous informe que le 1er février correspond à un jeudi. Comme tout à l'heure, il va nous rester à étendre la formule sur toutes les cellules de la colonne pour déterminer le jour de la semaine de chacune des ventes. Donc maintenant que nous avons vu les fonctions logiques, découvrons quelques fonctions de calcul avancées. Ces fonctions de calcul avancées offrent une puissance supplémentaire pour traiter des données de manière précise et efficace. Et donc dans cette section, nous allons explorer deux fonctions essentielles, les fonctions sum.si.ans et nb.si.ans, ainsi qu'une troisième fonction qui est la fonction agrégat. Alors les fonctions sum.si.ans et nb.si.ans sont des outils indispensables pour additionner ou compter des cellules en fonction de plusieurs critères. Elles sont particulièrement utiles lorsque nous devons effectuer des calculs basés sur des conditions multiples. Et donc pour commencer, nous allons nous intéresser à la fonction sum.si.ans, qui est donc une déclinaison d'une fonction beaucoup plus connue qui est la fonction sum.si. Ici, nous allons vouloir l'utiliser par exemple pour calculer le montant des ventes qui vont correspondre à une ville et à un produit donné. Donc pour cela, nous utilisons la fonction sum.si.ans comme je viens de vous l'expliquer. Étant donné que ici nous avons deux tests à effectuer, celle-ci va bien s'appliquer à notre contexte. Pour commencer, nous allons chercher les coordonnées de la plage des cellules dans laquelle se trouve la valeur que nous allons vouloir sommer, c'est-à-dire ici les prix de vente. Cela étant fait, nous allons pouvoir aller chercher la première colonne dans laquelle nous allons vouloir effectuer un test. Il s'agit ici de la colonne dans laquelle se trouvent les noms des villes que nous allons comparer avec la valeur de la cellule J9. Alors ici, attention de bien faire commencer la plage tout en haut de notre base. Cela étant fait, nous allons passer au deuxième test dans lequel nous allons vouloir uniquement les noms des produits, donc qui se trouvent dans la plage des cellules B9 à B37 et que nous allons comparer avec la cellule J10. Lorsque nous allons valider, Excel va donc nous informer que le magasin de Lille a vendu pour 320 € deux sacs à main au cours du mois de février. Nous allons maintenant pouvoir sélectionner par exemple un autre produit, donc ici aucun parapluie n'a été vendu. En revanche, nous avons vendu pour 135 € de casquettes. Pour déterminer le nombre de produits qui correspondent, nous allons pouvoir utiliser à la place de la fonction sum.si.ans la fonction nb.si.ans. Donc nous plaçons sur la cellule J12, nous allons coller la formule que nous venons d'insérer et nous allons remplacer le sum par un NB. Et en plus de ça, nous allons pouvoir supprimer le premier argument, étant donné qu'ici, il n'y a plus de plage à venir sommer, mais uniquement un dénombrement de cellules en fonction de critères spécifiques. Et donc ici, nous avons vendu une seule casquette dans le magasin de Lille. Et donc maintenant, découvrons une autre fonction Excel, qui celle-ci est beaucoup moins connue et beaucoup moins utilisée, la fonction agrégat. Cette fonction permet d'effectuer différents types de calculs sur des données tout en ignorant les valeurs cachées ou filtrées. Introduite dans Excel à partir de la version 2010, cette fonction agrégat offre donc une flexibilité accrue dans l'analyse des données complexes. Par exemple, ici nous allons vouloir obtenir le montant des ventes en tenant compte de filtres que nous avons sur notre base. Ainsi, nous allons par exemple vouloir avoir uniquement la liste des ventes qui correspondent au magasin de Lille. Donc nous sélectionnons ce magasin et nous validons le filtre mis en place. Maintenant, en utilisant la fonction agrégat dans la cellule G5, nous allons pouvoir définir tout d'abord le type de calcul que nous allons vouloir mettre en place. Ici, pour obtenir la somme des ventes qui vont correspondre, nous sélectionnons en tant qu'argument numéro de fonction la valeur 9. Ensuite, dans le deuxième argument, nous allons pouvoir spécifier si nous voulons ignorer des lignes en particulier. Comme nous l'avons vu juste avant, nous allons vouloir ignorer les lignes masquées afin de n'avoir que la somme des ventes qui correspondent aux valeurs affichées actuellement. Et donc pour finir, nous allons pouvoir définir les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs à masquer. Il s'agit ici des cellules de la plage C8 jusqu'à C38. Donc en prenant C38, nous allons effectivement
une ligne en dessous de notre table et nous sommes sûrs de prendre toutes les lignes, même celles qui sont masquées. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et donc, nous voyons que 895 € ont été réalisés dans le magasin de Lille. Maintenant, si nous sélectionnons en plus le magasin de Marseille, nous allons voir que la valeur va changer pour tenir compte des ventes de ces deux magasins. Si nous voulons connaître par exemple non pas la somme mais la valeur minimale des ventes réalisées, il va nous suffire de prendre ici la valeur 5 et de valider. Donc le produit avec le prix de vente le plus faible est donc de 80 €. Si nous voulons connaître par exemple le prix moyen, nous allons saisir donc la valeur 1 et donc en moyenne les produits vendus dans ces deux magasins représentent une valeur de 116,33 € TTC. Et donc maintenant découvrons les fonctions de recherche. Tout d'abord il faut savoir que historiquement pour effectuer des recherches sur Excel, nous avions à disposition la fonction recherche V qui permet donc de réaliser une recherche dans une table afin d'en extraire une valeur. Cependant, cette fonction recherche V présentait plusieurs limitations, notamment sa sensibilité aux modifications de structure des données et sa capacité limitée à rechercher des valeurs à gauche de la colonne de référence. C'est pourquoi Microsoft a introduit la fonction recherche X qui offre une alternative beaucoup plus flexible et puissante à cette fonction recherche V. Elle offre notamment les avantages de pouvoir effectuer des recherches sur la gauche, la prise en charge des recherches approximatives et exactes, ainsi que la gestion des erreurs avec plus de précision. Donc ici, dans cet exemple, nous allons vouloir savoir dans quelle ville a été vendu le produit jupe, en sachant que celui-ci a été vendu dans une seule ville au cours du mois de février. Pour cela, nous appelons donc la fonction recherche X, et nous allons pouvoir constater que celle-ci attend un certain nombre d'arguments. Donc les trois premiers sont obligatoires pour effectuer la recherche. Le premier argument valeur cherchée va permettre de spécifier la valeur à rechercher dans le tableau de recherche qui est justement le deuxième argument et qui est donc la plage des cellules dans laquelle nous allons vouloir identifier une cellule. Et donc le troisième argument tableau renvoyé est le tableau dans lequel se trouve la valeur à extraire. Ensuite, nous avons une série de 3 arguments facultatifs qui vont permettre d'étendre les possibilités offertes par cette fonction. L'argument sinon trouvé est un paramètre qui va permettre de spécifier le texte à renvoyer si valeur cherchée n'est pas trouvée dans la base tableau de recherche. Ensuite, nous avons l'argument mode correspondance qui permet de spécifier le type de correspondance souhaité, c'est-à-dire si nous voulons effectuer une recherche exacte ou approximative. Et donc enfin, le dernier argument mode recherche permet de spécifier le mode de recherche à utiliser, c'est-à-dire si nous voulons effectuer une recherche à partir du premier élément ou une recherche inversée à partir de la fin de notre table. Voilà, donc ici nous allons nous limiter aux 3 premiers arguments pour effectuer notre recherche. Pour la valeur donc à rechercher, nous allons pouvoir utiliser la cellule I15 dans laquelle se trouve le mot jupe. Pour le tableau de recherche, nous allons récupérer la plage des cellules B8 à B37 et pour le tableau à renvoyer, nous allons cette fois-ci nous intéresser à la plage des cellules A8 jusqu'à A37. Et donc lorsque nous validons, nous pouvons voir que la jupe a été vendue à Paris. Bien entendu, si nous le souhaitons, nous pouvons sélectionner un autre argument, mais dans ce cas-là, ce sera la première occurrence de la base qui sera utilisée, et donc la première vente de boucles d'oreilles a été effectuée à Lyon. Si vous êtes un ancien utilisateur d'Excel, vous savez très certainement que les utilisateurs avancés n'ont pas attendu cette évolution de la fonction recherche V pour combler ces lacunes. En effet, une alternative proposée depuis toujours consiste à utiliser les deux fonctions index et equiv imbriquées l'une dans l'autre. Dans ce cas d'usage, ces deux fonctions sont tellement complémentaires que nous pouvons parler d'une fonction à part entière qui est la fonction index-equiv. Et donc, dans cette utilisation, nous allons tout d'abord aller chercher la fonction index afin de spécifier la plage des cellules dans laquelle se trouve la valeur à récupérer, ici la plage A8 jusqu'à A37. Et pour déterminer quelle valeur nous allons vouloir extraire de cette plage, nous allons pouvoir utiliser la fonction equiv qui permet d'identifier la position d'une valeur au sein d'une plage de cellules. Ici la valeur recherchée est la cellule I15 et la plage des cellules dans laquelle nous allons vouloir effectuer cette recherche est la plage B8 à B37. Ensuite nous allons spécifier que nous voulons effectuer une recherche exact, donc en spécifiant dans l'argument type la valeur de 0. Puis nous fermons les deux parenthèses et nous validons pour nous rendre compte que le résultat retourné par index-equiv est exactement identique à celui de la fonction recherche X. Alors si cette fonction est un petit peu moins intuitive à utiliser que la fonction recherche X, sachez que si vous êtes amené à partager vos formules avec des personnes qui auraient d'autres versions d'Excel, celle-ci a quand même pour avantage d'être beaucoup mieux reconnue par les versions les plus anciennes d'Excel, ce qui évitera donc de générer des erreurs lorsque les utilisateurs vont ouvrir votre classeur sur une autre version
que celle sur laquelle vous l'avez créé. Voilà, donc pour terminer, nous allons découvrir une autre fonction extrêmement puissante d'Excel qui est la fonction filtre. Cette fonction permet d'extraire des lignes ou des colonnes d'une plage de cellules en spécifiant un critère de recherche. Par exemple ici, imaginons que nous voulions récupérer uniquement les ventes qui correspondent à celles réalisées à Marseille. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple grâce à la fonction filtre. Celle-ci attend en effet deux arguments obligatoires. Dans le premier, nous allons tout simplement sélectionner la plage des cellules que nous voulons récupérer, c'est-à-dire les cellules qui vont des colonnes villes jusqu'à date pour l'ensemble de la base. Et ensuite, dans le deuxième argument, nous allons tout simplement spécifier une matrice remplie de vrais et de faux qui va permettre de sélectionner quelle ligne nous voulons afficher. Ici, comme nous l'avons vu, nous allons tout simplement vouloir récupérer les ventes réalisées dans le magasin de Marseille. Pour commencer, nous sélectionnons la plage A8 jusqu'à A37 dans laquelle se trouve le nom des magasins et nous allons tout simplement spécifier que cette valeur doit être égale au résultat retourné dans la cellule P15. Cela étant fait, notre formule est terminée, il suffit de fermer la parenthèse et de valider en appuyant sur Entrée pour qu'Excel nous filtre automatiquement les données qui vont correspondre uniquement à cette ville. Alors ici, attention, comme vous avez pu le constater lorsque j'ai saisi la formule, ici il s'agit d'une fonction matricielle, c'est-à-dire que celle-ci doit être saisie uniquement dans la première cellule du tableau d'affichage, c'est-à-dire la cellule située en haut à gauche, et elle va s'étendre ensuite automatiquement sur l'ensemble des cellules de destination. C'est ce que nous utilisons dans le langage d'Excel, la propagation. Cela va permettre d'appliquer le filtre à l'ensemble des données de manière cohérente et efficace, mais il faut être sûr qu'il n'y ait aucune valeur saisie dans les cellules de destination, sinon nous aurons une erreur de type propagation. Pour corriger cette erreur, il suffira tout simplement de supprimer les cellules qui se trouvent sur le chemin de la fonction filtre. Ici, étant donné que nous avons utilisé la cellule P5 pour définir le nom de la ville à tester, la fonction filtre que nous avons mis en place va être dynamique. Il va tout simplement nous suffire de sélectionner une autre ville pour obtenir les ventes qui vont correspondre à celle-ci. Alors une fois que nous avons mis en place cette fonction filtre, il faut savoir que si nous le souhaitons, nous pouvons également trier les données à l'intérieur du résultat retourné. Par exemple ici, si nous voulons organiser les données en fonction du prix de vente de manière décroissante, nous allons tout simplement encapsuler cette fonction filtre à l'intérieur de la fonction trier. Cette fonction trier qui va attendre tout d'abord en tant que premier argument un tableau, ce tableau que nous avons ici grâce à la fonction filtre, et ensuite nous allons pouvoir spécifier à partir de quelle colonne nous allons vouloir définir le tri. Ici, le prix de vente est situé dans la troisième colonne. Nous donnons donc la valeur 3 à ce deuxième argument. Puis pour le troisième argument, nous allons pouvoir définir l'ordre de tri. Et ici, nous allons vouloir appliquer un tri décroissant afin d'avoir en premier les prix de vente les plus élevés. Cela étant fait, nous validons en fermant la parenthèse et en appuyant sur Entrée pour qu'Excel nous trie automatiquement les données qui correspondent aux ventes de Paris. Bien entendu, le caractère dynamique de la fonction est préservé et nous pouvons choisir de sélectionner n'importe quelle autre ville pour que le tableau s'actualise automatiquement. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.